Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne, les amis, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce vendredi 11 décembre 2020, à l'approche du week-end. Bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on va y aller avec le petit message lumière du petit oracle des anges. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à les accueillir et les interpréter en fonction de votre situation et de vos circonstances. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement et prenez uniquement ce qui résonne avec vous, les amis. On y va. Oh ben, ça a sauté. On a l'archange Raphaël. Et wow, ça veut sauter, hein. Et ça, c'est quoi? L'harmonie. Et en d'autres decks, la bonté. Bon, on va rester comme ça. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et confiance. L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ok? Et on avait, je vois la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Nice. On va regarder un message de l'oracle de la géométrie sacrée. Pour ce vendredi 11 décembre, que le temps passe vite, mon Dieu. Décembre. Passion, passionne et passionné. Chakra du cœur. On est dans des énergies assez de feu, je trouve, ces derniers temps. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion, pardon, je reprends. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur, afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Et chakra du cœur, fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Ça, ensuite, allons voir du côté de la sagesse des royaumes cachés. Encore le phénix qui est... Dis donc. Oh. Tu te détends le phénix là? Vendredi 11 décembre. Et puis oui. Oui. Nous avons la prêtresse de l'autel et la dame au miroir. Bien. Des situations miroirs en fait. Très nettement. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de vous prend forme dans votre monde extérieur. Ce que vous percevez chez les autres annonce, manifeste un aspect de vous-même que vous avez besoin de découvrir ou redécouvrir. Ok. Et la prêtresse de l'autel, c'est lancer un projet, manifester, vous voyez. Il y a des rêves, il y a des espoirs, il y a des prières. Et ça fait appel, si vous voulez, à la foi, à la magie, de voir certaines situations s'améliorer. C'est de par vos actions, on voit que vous préparez quelque chose. Hein. Une potion magique ou des choses comme ça. Ah tiens, d'ailleurs, je tiens à vous faire une petite aparté parce que je me suis rendu compte sur la chaîne, dans les commentaires, parce que je modère tous les jours, qu'il y avait une personne qui s'était émissée et envoyait des messages un petit peu publicitaires pour des choses marabouts comme ça, sans me contacter auparavant pour m'en faire part. Donc bien évidemment, vu que l'intention était de jouer sur les faiblesses et la souffrance des gens, j'ai supprimé tous les messages et bloqué l'utilisateur, ce qui me semble tout à fait normal. Donc juste pour vous rappeler qu'il faut bien faire attention
à certaines choses qu'on appelle action et... Hop. Et choc en retour, j'ai envie de vous dire. Ok? Le choc en retour, c'est la conséquence lorsque l'on utilise des magies. Il y a toujours la contrepartie à payer. Ok? Donc faites bien attention à cela. Moi, je vous conseille d'y aller avec le cœur, de suivre votre cœur, de faire confiance à la vie, d'en appeler à de la guérison ou des choses plutôt blanches, oui. Cherchez à manipuler. Vous savez dans quelle énergie ça vous porte. Alors, on y va. J'ai utilisé le Radiant Trace Spirit Tarot aujourd'hui. On a le 7 d'épée et le 5 d'épée. Ok. C'est on fuit le conflit ici. On n'a pas envie d'être dans la bataille. On n'a pas envie d'entrer dans le jeu. C'est l'esprit qui n'a pas envie d'aller vers quelque chose de too much, brutal, violent, décadent, je ne sais quoi. Mais ouais, c'est clair et net, c'est non. Cette discussion ne m'intéresse pas, non, je ne vais pas au combat, non. Les mots, les colères qui vont au-delà de vos pensées, c'est... Vous passez au-delà, vous n'avez pas envie de ça. On va voir. On va voir, on va voir. Ça pète, hein. On a le pape, très bien. C'est parfait quand c'est dans des situations comme ça. L'as d'épée. Le roi de denier, très bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Challenge, 4 de denier. Force, 10 de coupe. Issu de bâton, ok. L'esprit clair, les idées claires avec l'as d'épée. On tranche, on ne rentre pas dans les conflits, on les résout ici. On fait en sorte d'être clair, net et précis. On ne tergiverse pas, on sait où on va. Et une fois qu'on a pris des décisions, que tout est clair, on y va, on se met en action. Ok. Vous avez le pape ici qui vous aide à avoir les idées claires. Donc soit c'est vous qui avez l'art des mots et l'art de concilier, d'être conciliateur, d'harmoniser les conflits autour de vous comme ça. En tout cas, c'est une énergie, si ce n'est pas vous, c'est peut-être un supérieur hiérarchique ou une personne de grande expérience, de grande sagesse ici. C'est la personne qui se fait entendre, qui sait prendre la parole et qui sait porter la bonne parole pour éclairer les esprits. Donc ça va être des personnes philosophes, des personnes psychologues, des personnes religieuses ou tout simplement vraiment de la sagesse. Beaucoup, beaucoup de sagesse ici. Et le roi de denier, c'est pareil, ce sont des énergies très matures ici pour se lancer dans un nouveau commencement. Hein. Ça peut être des réunions au bureau de dirigeants pour prendre une décision par rapport à une route à prendre. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'il y a des blocages financiers. En tout cas, on essaye de ne pas perdre d'argent. On essaye de conserver ce qui est. Ok. Et on voit que professionnellement, dans les actions, il peut y avoir des blocages par rapport à la distance, à l'étranger, à de la logistique, à du voyage. Pour l'instant, ça a l'air un peu bloqué. C'est peut-être Moi, je vois vos idées claires, mais encore faut-il convaincre tout le monde. C'est en cours de chemin, vous voyez. C'est la force. Hein. Avec un 10 de coupe, vous arrivez ici à être dans un environnement harmonieux, un environnement agréable à vivre. Vous voyez. En tout cas, au niveau des émotions, c'est cool. Ça fait plaisir d'être bien entouré et de se soutenir les uns les autres. Il y a vraiment de la bienveillance, surtout avec le roi de denier. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Soit vous avez ici affaire à un dirigeant qui est bonne patte, quoi. En plus de savoir vous écouter, il sait vous porter, vous motiver, vous rassurer. Donc c'est vraiment une personne qui connaît son affaire pour que tout le monde prospère, pour que tout le monde se sente à sa place, pour que tout le monde se sente valorisé ou quelque chose comme ça. Donc ce sont des énergies assez agréables. Juste à voir, je vais regarder l'as d'épée à quoi il peut correspondre, sinon ces cartes-là me paraissent assez bien, donc je ne vais pas nécessairement les recouvrir. On va juste clarifier l'idée claire de l'as d'épée. Ça peut être une action vis-à-vis d'un banquier, pourquoi pas, une décision.
Ça peut être des entretiens d'embauche ici où on reconnaît vos talents. Après, ça va juste être une question de prise de poste. Quand? Quelque chose de cet ordre-là. Voyons voir cet as d'épée. 2 de coupe, ben dis donc. 3 d'épée. Cavalier de coupe. Ici, on voit que ça se rabiboche. Hein. Au niveau des conflits, que ce soit sentimental ou au niveau de partenariat autre, on voit qu'il y a eu clash avec un 3 d'épée. Ça a été chaud bouillant et ça a été presque douloureux. Mais on voit qu'ici, 2 personnes se tiennent la main. Et malgré le fait que l'ego ait été blessé, l'esprit en est pris plein. On y va avec le cavalier de coupe. On fait un premier pas ici pour aller vers des conciliations, des réconciliations et essayer d'être bienveillant, d'aller au-delà des mots et de s'unir plus ou moins dans l'amour. Donc ça, pour les couples, c'est très positif parce qu'une belle amélioration dans vos histoires à prévoir après une période compliquée. Ça peut être lié à une séparation, même à un divorce comme ça. Mais là, il y a une conciliation qui est propice à trouver un accord qui facilite les choses. Hein. On va regarder le 4 de denier. C'est chouette, ça fait plaisir. Hein. 4 de denier, 4 de coupe. Cavalier de bâton et l'impératrice. C'est un petit peu des projets bloqués ici. Vous aimeriez être plus en action. Cavalier de bâton, vous aimeriez que ça aille un petit peu plus vite. On voit qu'il y a des projets en gestation. On voit que c'est quelque chose que vous portez depuis un certain temps et qui ne peut pas encore se faire tout à fait. Ok? Donc, un petit peu de frustration émotionnelle par rapport à l'aboutissement d'un projet. Après, autant le résultat n'est pas tout de suite là, autant le chemin peut être très agréable ici de par les échanges que vous avez. Les personnes que vous rencontrez, nouvelles ou anciennes, il y a des liens qui se tissent ici qui sont assez enrichissants. Je vais quand même recouvrir le 10 de coupe. Justice, 10 de denier et valet de bâton. J'ai bien fait de le recouvrir. Beaucoup d'amour, j'ai le roi de coupe ici hein, et l'as d'épée. Hein. On passe au-delà des conflits, on a des discussions avec le cavalier de bâton, des discussions qui valent la peine d'avoir lieu. Surtout qu'avec la justice, on équilibre les choses, le 10 de denier, 10 de coupe. Là, c'est vraiment s'engager, parler d'engagement, parler d'aboutissement d'une relation ou d'une situation. Donc là, professionnellement, on peut voir qu'on avance vers de la prospérité, vers de l'abondance. En tout cas, on en parle. On en parle et il s'agit de le faire de manière collective ici, clairement. Hein. Clairement, au niveau des amours, on peut nous parler de discussions, d'engagement, d'avoir des enfants, de fonder un foyer ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose où vous vous sentez vraiment confiant à l'idée de vous positionner. Là, c'est un bon environnement propice à votre épanouissement, à votre bien-être. Donc, yes. Yes. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est vraiment... Vous êtes en bonne voie pour réaliser un projet. Ça vous demande encore un peu de patience. Ou vous voyez ce que je veux dire par rapport au plan que vous vous êtes fait. Tout ne va pas, vous n'allez pas cocher toutes les cases, tout ne se déroule pas exactement comme vous le voulez. Donc un petit peu de frustration, de pas tout de suite, vous voyez, arriver à un aboutissement. Mais il y a quand même une voie intéressante ici qui vous permet de vous épanouir. Sur le 2 de bâton, donc voilà, hein, pour la construction de projets, pour le lancement de... Salut Piflay. Pour le lancement de projets ou autre, on voit que... Certes, avec le 2 de bâton et le 5 d'épée, ça en est passé par des prises de tête. Hein. Des prises de tête où on essaye de se mettre d'accord, mais on n'y arrive pas. Donc, surtout avec le 5 d'épée, il y a des mots qui volent. Hein. C'est vraiment... il y a de la déception, hein, parce qu'on se prend la tête. Mais c'est un cap à passer, on est au-dessus de ça, surtout avec... Piflay. Surtout avec cet ensemble de jeux-là. Donc, 3 de denier, ce sont des réconciliations, ce sont des discussions. Appel à un ami pour étudier une situation avec le 7 de denier. On observe, on prend de la hauteur, on regarde, on voit le chemin parcouru, on voit le chemin qui reste à faire et puis on est confiant, si vous voulez, sur le fait que le 3 de denier, c'est adopter la bonne attitude hein, et essayer
d'être conciliant et de... Vous voyez ce que je veux dire on n'est pas dans de l'accusation ici, on est dans de la conciliation réellement. Donc de bonnes amitiés à prévoir. Pour d'autres qui essayaient de mettre des projets professionnels en place, il va s'agir d'arrêter de trop vous prendre la tête et de ne rien faire, mais plutôt de contacter des personnes expertes sur les points sur lesquels vous bloquez ici. Donc, éventuellement, le souci, c'est comment je vais payer ces personnes-là. Proposer des solutions, hein, aller au-delà des conventions, par exemple. Si ça ne peut pas être de type, si vous ne pouvez pas payer quelque chose, est-ce que vous pouvez proposer un autre échange, un troc, une proposition qui fait que si vous ne pouvez pas payer à ce moment-là, un différé ou comme ça, mais on nous parle d'une solution sur du moyen long terme ici. Okay. Pour d'autres, il va s'agir de conciliation par rapport à un projet que vous avez, peut-être de déplacement ou comme ça, vous vous projetez beaucoup de prise de tête par rapport à l'argent. On vous dit ici que l'argent se construira un peu plus dans le temps que ce que vous imaginez. Okay. Donc, pensez à faire un plan de financement, ici on me dit, et voir... en fait, il va falloir prévoir comme un apport financier, comme des économies ou comme ça. En tout cas, je vois que vous cherchez de l'argent pour faire grandir un projet. Ok. Pifly, qu'est-ce que tu as fait de la table là? C'est le bazar. Conclusion du tirage. Conclusion de ce beau tirage. Reine de denier, 6 de coupe et reine d'épée. Ce sont des énergies de reine. Il y a le mât en dos de deck. Hein, pour passer au-delà d'une déception, d'un cap, c'est un cap à passer. Okay. 6 de coupe, c'est amour, c'est de l'amour pur, de l'amour comme s'aiment les enfants, vous voyez. C'est des personnes du passé aussi, le passé que vous étudiez ici avec la reine d'épée. Vous revisualisez votre passé, votre chemin de vie ou comme ça. C'est dans la bienveillance, hein, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour au contraire plus vous féliciter. Pifly, il fait sa toilette, il n'en a rien à fiche. Plus pour vous féliciter du chemin parcouru, vous voyez. Là, à nouveau, la reine d'épée, ça peut être concernant, comme je vous le disais, la famille ou une conciliation lors d'une séparation. Effectivement, ça peut être un avocat, une personne de loi, mais c'est tout dans la bienveillance. Un reine et roi de denier, ici, vous allez pouvoir trouver un accord, en tout cas financier, par rapport à des enfants éventuellement. Et si ce n'est pas ça, c'est vous qui concrètement, grandissez en sagesse, en spiritualité ou comme ça, mais l'idée, c'est de vous faire du bien, tout simplement. L'idée, c'est de vous faire du bien et le monde vous le rendra, si vous voulez. Les enfants. Oui. Ah ouais. C'est petit coup de pied au derrière pour se dire, je ne vais pas rester toute ma vie sur mes tristesses passées, sur mes déceptions passées. Je ne vais pas passer ma vie à souffrir en fait. Et ça, c'est de votre volonté, hein, de décider, de vous mettre un petit coup de pied au derrière pour vous dire, allez, je me remets en selle, je suis debout. Et puis il y a des belles cartes. Hein. Donc, s'il y a eu séparation et que divorce ou des choses comme ça, ou fin de contrat professionnel, on voit qu'il y a une amertume et puis assez rapidement, on se remet en selle. Bien sûr, il y a des questions, on s'inquiète par rapport à l'argent, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller vers de nouveaux projets surtout. Ok, et ces projets-là, je vois que vous êtes déjà en train d'en discuter, que vous avez déjà des idées que vous avez envie de mettre en place. Ok, donc ça va se faire. C'est en cours, c'est en chemin. Ok. Voyons voir le petit Lenormand. Petit Lenormand, vendredi 11 décembre. L'étoile et les nuages. Donc à nouveau, cette période orageuse qui prend fin, hein, c'est l'éclaircie, c'est le soleil après la tempête. Donc c'est cool. Et puis avec l'étoile, on est serein. Ok. C'était compliqué avec l'orage, ça pète, ça gronde, ça... Vous voyez.
Mais ça avait sa raison d'être, ça permet d'y voir plus clair, ça permet de se sentir bien, serein, de se dire, de vous assurer qu'en fait vous êtes sur la bonne voie. Avec l'étoile, vous savez que vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie. Ok? On va voir les tirages. Les montagnes, ça c'est les blocages, hein. C'est l'attente, c'est ce qui prend du retard. Okay? Un message, des échanges, des communications ou des papiers que vous attendez. On a le trèfle, bonne fortune, bonne chance. Qu'y a-t-il de bonne et de mauvaise chance en même temps? L'enfant, nouveau projet. Et bouquet, cadeau, annonce, surprise, inattendu. Maison. Cigogne. Ok, donc là on a clairement un projet par rapport à votre foyer, vos enfants ou l'envie de déménager. Hein. Clairement, c'est... ou de devenir parent. Hein. Il y a quelque chose qui se trame à ce niveau-là qu'on met en pause, un projet qu'on met en pause. Ok. Besoin de régler des choses avant, hein, de mettre au clair des papiers ou des choses comme ça. Ou d'officialiser, une attente d'officialisation ici par rapport à un projet. Bah écoutez, l'annonce est là, hein, avec le bouquet et le jardin et les lys, c'est officiel, c'est une annonce presque publique ici, ok? Donc ça peut être très intéressant ici pour ceux qui je pense que le message arrive, hein, que vous l'avez. Mais alors pourquoi, j'ai des jolies cartes tout autour, je ne sais pas pourquoi il y a le blocage en plein milieu. Je vais regarder le blocage, les montagnes. Peut-être le fait de ne pas pouvoir voyager en ce moment, ou à cause de papier ou de visa. Ouais, il y a quelque chose qui a pris fin. Ok. Une personne têtue qui vous bloquait, ou bien c'est vous qui vous entêtiez dans une voie. Alors, c'est pas que c'est pas la bonne voie, c'est qu'il faut voir il y avait une proposition de voir sous un angle différent. Donc, de faire un compromis, a priori. Je pense que vous vouliez, de manière, je vais vous faire une métaphore ici, mais je pense que vous vouliez atteindre le pic d'une montagne en faisant un bond supersonique, vous voyez, et qu'on vous dit, ben non, tu peux pas faire un bond supersonique, il faut la gravir cette montagne, parce que ça n'arrive pas d'un coup, c'est à travers le chemin que tu vas apprendre des leçons, des sagesses, comme un pèlerinage un petit peu, vous voyez, une épopée de vie ici où vous avez un désir ardent avec l'enfant, hein. Vous savez, quand l'enfant veut quelque chose, c'est pas nécessairement qu'il fait un caprice, c'est qu'il en a vraiment envie et ça le stimule, ça, il n'y a que ça qui compte pour lui, vous voyez, c'est son seul centre d'intérêt. Donc voilà, ça vous a... Ici, on voit quelque chose une situation qui a bloqué, hein, ça frustre en fait parce que vous ne pouvez rien faire et ça bloque et ça bloque et j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui bloquait particulièrement et là, il y a du lâcher prise en fait, il y a une porte qui s'ouvre, on veut bien être conciliant, on veut bien faire un effort. A priori, si ça concerne plusieurs personnes, c'est plusieurs personnes qui doivent faire un effort. Ouais, je vois un conflit par rapport à une forme d'engagement ou d'un projet en tout cas sur lequel il était question de s'engager. Donc on va voir les nouvelles. J'ai un cadeau surprise là, j'ai hâte de voir ce que c'est. J'en mets juste une à chaque fois. Ouais. Des échanges, hein, une parole, quelque chose que vous aviez envie ou besoin d'entendre, et une personne têtue qui ne vous le dit pas, ok? Ou bien, c'est le fait de partir sur un projet sur du long terme, quelque chose qui va vous demander de vous investir, de vous impliquer sur du long terme, et une personne qui pour l'instant ne peut pas vous suivre, une personne qui est bloquée là où elle est, ok? Une annonce officielle, hein. Clairement, on dévoile quelque chose. Ici, on a compris quelque chose. Je pense que quelqu'un va lever l'encre. Ouais. Ça concerne un engagement, une officialisation. Ok. Bien. Le bouquet. Le bouquet, c'est une surprise, une nouvelle. Et alors, la personne, elle se présente à vous, mais pleine de passion, pleine d'envie. Ici, le fouet, en général, ça peut nous parler de conflit. Donc, c'est peut-être une personne qui vient ici vous demander pardon, qui vient se réconcilier, qui vient avec un bouquet de fleurs entre les mains, un cadeau, une petite surprise, vous voyez, pour rompre cette période-là.
Il y a des liens sincères, un ami ou quelqu'un de proche auprès de qui vous êtes lié. Un ami qui a des solutions pour vous, hein, pour vous aider de sortir d'un conflit concernant des papiers, concernant quelque chose d'institutionnel, quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là. Vraiment super, magnifique, le soleil sur le jardin, donc c'est quelque chose qui va pouvoir être célébré avec plusieurs personnes. Ouais, ça c'est un événement, c'est vous qui savez à quoi ça correspond, mais vous allez pouvoir le célébrer dans le week-end, ça, clairement, ok? Des discussions par rapport à faire bouger un projet. Une femme chanceuse. Une femme chanceuse, ouais. Vous savez, là, j'ai quelqu'un, je vous le dis, hein, avec, je le sentais en fait. Une personne plutôt, plutôt sacré féminin. J'ai envie de vous dire, une personne qui a les traits du yin, émotionnel ou comme ça, qui a du mal à accepter son bonheur et sa chance dans la vie. Vous voyez, on a ici quelqu'un qui peut avoir tendance à vivre des belles choses dans sa vie et qui a du mal à le vivre pleinement parce que le reste du monde ne va pas bien. C'est marrant, j'ai eu une discussion comme ça hier avec quelqu'un. Concernant faire votre vie, être heureux, être dans un environnement où vous vous épanouissez ou comme ça, et quelqu'un qui stresse. Voyons voir l'enfant. Ouais, de la prudence, un choix, des nouvelles. Ouais, c'est ça qui débloque tout aujourd'hui, hein. Voilà. C'est financier, papier ou comme ça progresse hyper bien. Et vous avez vraiment une solution grâce à des discussions avec des amis ou quelqu'un qui est inspirant ou comme ça. Inspirante ou je ne sais quoi. Ok. Ça, ouais, vraiment, c'est voir les choses sous un autre angle. Et pour certains, c'est faire votre vie ailleurs, faire votre vie différemment que ce que votre famille fait, que ce que vos amis font. Vous voyez, c'est faire des choix de vie qui pas qui sortent un petit peu du cadre, mais qui vous sortent, si vous voulez, d'un état d'être un petit peu d'ennui. C'est vraiment, vous êtes dans un autre cadre ici qui vous rend lumineux, rayonnant, qui facilite votre épanouissement. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment chouette, le petit Lenormand aujourd'hui. Une annonce qui fait du bien. Une annonce vraiment qui fait du bien. On voit des gens s'unir, hein, vraiment, on voit du monde et on voit un moment de célébration. Hein. Des personnes qui se réunissent, il y a quelque chose de gagné. Une fois que ça se met en place de manière juridique, hein, une fois que la décision tombe, c'est yes, c'est un gros yes. Les 77 d'Aliaske, allons-y. Le H. Oh, l'harmonie dans les couples. Il y a un truc où... Alors ça, c'est chouette. Il y a de la magie dans l'air, là, pour certains couples. Ou pour certains rendez-vous, là, c'est top, top, top. Hein. Ceux qui attendent des réponses suite à un entretien d'embauche, contrat. Ceux qui attendent de passer une étape suivante dans des relations, yes. Des liens qui se tissent, hein, c'est sincère, c'est durable. Ça fait du bien, hein, des personnes autour de vous, c'est serein, c'est intelligent, c'est de la sérénité qui vous arrive comme ça, une vague de bien-être, de douceur. Donc tout ça, tout ça, c'est bien, on prend. L'envie, le désir de construire, de bâtir, voyez, d'avancer sur un projet. Pour l'instant, on vous a envoyé un gros non. On vous a dit non, c'est pas pour tout de suite, non, tu n'es pas en capacité, non, tu ne peux pas prendre cette voie-là ou comme ça. De là, on vous voit prendre le téléphone, hein, contacter des personnes, ouvrir la discussion par rapport à qu'est-ce que vous avez d'autre comme possibilité. Ok. Ce confinement, cette situation sanitaire qui peut vraiment mettre en pause et bloquer des projets, hein. Donc, on en parle, hein. On voit des personnes vraiment qui ont besoin de sortir d'une situation complètement bloquée ici. C'est là tout de suite maintenant qu'on voit les choses sous un aspect différent. Ok. Et on est à la croisée des chemins ici. On est à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de possible ici qui ne vous est pas tout à fait révélé, qui va vous être révélé. Vous voyez?
Maintenant, ça va dépendre de... Vous êtes hyper challengé ici parce que c'est comme si vous étiez encadré par tout ce qui peut vous vous souvenez de la carte des nuages dans le Petit Lenormand, c'est ce moment où dès que vous regardez, partout où vous regardez, c'est comme si tout pétait ou rien ne fonctionnait, ou vous dites mais c'est pas possible, là je suis je vis un cauchemar ou un truc de ce genre-là. Des entreprises, des projets d'installation, euh, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et vu le contexte là du nom des masques et du serpent, c'est clairement, on veut pas que vous fassiez ça. C'est très étonnant. Mais vous êtes plein de ressources. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, les amis. C'est à travers cette difficulté, en fait, c'est à travers une situation où on essaye plus ou moins de vous la faire à l'envers, que vous trouvez les ressources pour vous entourer de personnes très sages, très intelligentes, a priori, pour vous faire vous poser les bonnes questions, ok? Concernant l'investissement, concernant l'argent, il y a une autre voie possible, on nous dit, ok? C'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est intéressant. Vous vous souvenez quand je vous parlais de si vous ne pouvez pas payer une facture ou engager un projet ou comme ça, c'est d'envisager une solution alternative par rapport à un investissement. Donc ici, c'est intéressant. À vous d'avoir l'imagination. On parle quand même de à vous d'avoir l'imagination, hein, de puiser à l'intérieur de votre cœur d'enfant pour imaginer des choses qui semblent impossibles et pourtant. C'est... Ouais, des choses qui se révèlent, hein, qu'on a longtemps... qui ont longtemps été cachées quand même, hein. J'ai des personnes qui se voient et qui échangent par rapport à des gros blocages, par rapport à des projets, hein. L'homme, la femme, ok, sûr, ouais. C'est au moment où vous baissez les bras, où vous tournez le dos parce que vous dites j'en ai marre, en fait ça n'avance pas, qu'il y a une manifestation. En tout cas, c'est quand vous prenez du recul, hein. Besoin de vous retrouver vous pour faire appel à des personnes, ouais. C'est comme si vous preniez conscience que vous avez des personnes dans votre entourage qui ont des habitudes de vie et vous qui avez envie de prendre une voie, de vivre un style de vie et vous vous dites ah mais comment, je sais pas, je vois une difficulté sur des amitiés qui durent depuis longtemps en fait, des personnes qui, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait des conflits où vous entendez plus, vous n'arrivez pas à... ouais. Ok. Pour tout vous dire, moi je vois quelqu'un auprès de vous, une forme, je pense que c'est un ami, hein. Un ami qui reste dans, si vous voulez, des énergies comme ça, non, masque, serpent, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter un challenge de la vie et vraiment, comme il y avait la dame miroir, je pense que vous comprenez aussi, vous, les choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie et quand vous cheminez sur votre chemin et que vous voyez une personne qui bloque et qui n'avance pas du tout, peut-être ça vous déchire le cœur, mais vous savez que pour l'instant, tant que cette personne n'est pas honnête, en fait, ne dit pas vraiment les choses, presque vous n'avez pas d'autre choix que de tourner le dos. Pourquoi? Vous vous souvenez, tout à l'heure, on vous disait que vous avez le droit au bonheur. Donc, c'est très important, les personnes auprès de qui vous vous entourez, ou même de vous empêcher le bonheur parce que d'autres aiment plus se rappeler que la vie est douloureuse et qu'on est dans le malheur ou comme ça. Donc, le bonheur, c'est un choix. On a envie de vous dire ici, le bonheur, c'est un choix. Parce qu'il y a vraiment des alternatives et plein de... Enfin, plein. Je ne sais pas si c'est plein. Mais il y a de nouvelles voies possibles. Ou c'est à travers le fait de parler de la difficulté de personnes ou d'une entreprise ou comme ça, que vous tissez des liens qui peuvent aider à stabiliser une situation ici. À améliorer, stabiliser une situation qui se trouve vraiment dans l'impasse, hein. Ok? Conclusion. Ouais. Ok. Donc, il y a un truc avec le... Ouais. C'est de... Ouais.
on vous invite à aller de l'avant ici. Que vous avez tout à gagner en allant de l'avant. Que le passé est passé, vous voyez. Et je vois certaines personnes, c'est des amis, c'est des personnes qui vous tiennent à cœur et dont vous êtes peut-être éloigné ou vous avez besoin de vous éloigner un certain temps pour pouvoir avancer vous vers votre bonheur, votre abondance ou comme ça. Il y a besoin pour certains d'entre vous de couper certains liens, mais c'est par rapport à... Parce que vous investissez énormément de temps à donner, 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 vous voyez. Ce qui est magnifique, hein. Ça vous sera rendu, mais je pense que pour certains d'entre vous, il est question de laisser certaines personnes cogiter aussi un certain temps pour qu'elles trouvent elles-mêmes des solutions par rapport à leur situation et pas tout le temps arriver avec... Attendez de voir si on vous demande votre avis en fait. Attendez de voir. Parce que sinon, c'est une personne qui, on a l'impression, vous fait tourner en rond et va revenir le mois suivant avec le même problème et rien n'aura bougé, vous voyez. Et vous vous sentez le devoir de devoir vous occuper de cette personne ou quelque chose comme ça. Ça vous renvoie à une image, ça vous renvoie le fait que pour beaucoup d'entre nous, quand on voit les autres souffrir, ben, on refuse que les personnes qu'on aime souffrent. Donc, on se donne pour mission de les aider, de les sauver, d'être à leur côté, comme ci, comme ça. Sauf que, à un moment donné, s'ils ne s'aident pas eux-mêmes, vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de responsabilité. Et quelqu'un ici peut se permettre d'agir comme un enfant avec vous parce que vous êtes la bonne maman, parce que vous êtes la personne qui saura trouver les mots et prendre soin et réconforter ou comme ça. Sauf que cette personne indique quoi? En effet miroir, elle indique que, ben, comme beaucoup d'entre nous, et c'est marrant, je crois qu'on l'a vu hier dans la sentimentale, il est question de couper le cordon ombilical avec la famille pour pouvoir construire la vôtre. Ben, ça peut être la même chose. Je ne vous dis pas de rompre avec votre famille. Ce que je vous dis, c'est dans votre être profond, sentir que vous faites votre vie à vous. Ok? La perle, les aides, le but, vous êtes bien soutenu aujourd'hui. Et la bonne nouvelle. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ah, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Gardez les mains ouvertes, ok? Donc ça c'est bien. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, ok? Donc très très bien. Et gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc si un projet ici prend du retard, trouvez des alternatives pour pouvoir vivre convenablement jusqu'à ce que vous puissiez, vous voyez, jusqu'à ce que vous puissiez enfin avancer sur ce projet. Hein. On voit que vous traversez une rive, un pont ou je ne sais quoi. Donc gardez vos rêves en tête, gardez vos envies hein, et ressentez les choses être déjà là et vous allez voir que ça arrivera plus vite que vous ne pensiez, mais il faut accepter que pour l'instant, ce ne sera pas ça, ce sera une autre alternative. Vous êtes accompagné là-dedans, hein, on ne vous abandonne pas à votre sort. La bonne nouvelle et les aides et la perle, c'est que vous avez un don précieux entre les mains. Vous avez quelque chose d'intéressant. Vous tenez quelque chose d'intéressant ici que vous allez pouvoir exploiter. C'est juste une question de mise en place ici, ok? Ouais. Puis d'honnêteté, hein. Il y a aujourd'hui besoin de beaucoup d'honnêteté dans vos rapports, des personnes saines, sereines ou comme ça, un cadre de vie, un environnement de vie qui est prospère, vous voyez, qui amène de la prospérité, qui est chaleureux, qui est constructif. Vous voyez, on voit quelque chose qui est amené à grandir, à être constructif. Donc ça porte tout ça vers le haut, c'est top. Voilà les amis, pour le tirage du jour, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Moi je vous dis un grand merci à tous de votre présence, soutien et fidélité. Merci de soutenir la chaîne, hein, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si vous appréciez les vidéos et que vous ne l'avez pas encore fait, moi ça m'aide. Donc merci du fond du cœur. Je vous souhaite à tous un excellent vendredi et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao tout le monde, bye bye, passez une bonne soirée.